Martinique après la Guadeloupe, une délégation de l'Union nationale des associations France Alzheimer et des maladies apparentées s'est rendue dernièrement en Martinique avant de reprendre l'avion pour la Guyane. Il s'agit de rencontrer les représentants des 3 associations de ces territoires ultramarins, les familles et les acteurs locaux, afin de mieux cerner les problématiques spécifiques à ces territoires et de mieux défendre les familles d'outre-mer concernées par cette maladie. Reportage de DNews Martinique. Alors, Maud Montagnac, administratrice de France Alzheimer Martinique. Et j'étais bénévole je suis toujours bénévole, hein, mais j'ai été aidante de ma mère qui a eu la maladie pendant 10 ans. Alors, est-ce que cette maladie aujourd'hui, le président, alors la première question, le président est là en Martinique aujourd'hui. Euh, 2 mots sur sa visite pour vous. Alors, c'est une très bonne chose parce que, comme il a dit au début de son intervention, 40 ans qu'il n'avait pas visité les différentes associations concernant cette maladie et il fait le tour de la Caraïbe. Donc, il a commencé hier par la Guadeloupe. Aujourd'hui, ici Martinique et bientôt ce sera la Guyane. Donc c'est une très bonne chose hein, de venir toucher du doigt ce qui se passe chez nous, de venir voir comment ça se passe surtout, et puis savoir les préoccupations des aidants, des bénévoles, et puis demain il y aura l'Assemblée générale euh, de France Alzheimer Martinique. Est-ce qu'aujourd'hui, cette maladie est en augmentation? Oui, la maladie augmente, hein. D'ailleurs, on le voit à travers le nombre d'aidants. Il y a de plus en plus d'aidants, des groupes de parole se créent au fur et à mesure. Je fais partie du groupe de parole du François avec la psychologue Madame Triboulet-Carole qui anime ce groupe. Et il y a de plus en plus d'aidants. Il y a des gens qui sortent de Anse d'Arlé, qui viennent de Sainte-Anne, du Marin, du Robert, du Saint-Esprit, qui viennent au groupe de parole du François qui est animé le troisième samedi de chaque mois. Exceptionnellement, demain, il n'y en aura pas, puisqu'il y aura l'Assemblée générale. Mais sinon, le groupe de parole a de plus en plus de personnes. Quelle est la part de l'association martiniquaise Alzheimer pour ses aidants? Quand vous dites par, vous parlez. Quelle est votre responsabilité et quel est votre engagement vis-à-vis de Oui. ces personnes? Alors, déjà, nous mettons à la disposition des aidants une psychologue. Entre guillemets, on va dire que c'est gratuit parce que l'aidant qui veut adhérer à l'association paie une participation, une adhésion forfaitaire de 40 euros pour l'année. Mais avec cette adhésion, elle peut voir autant de fois la psychologue. Et on va dire que c'est gratuit à ce moment. Et la psychologue va lui donner des conseils, va la remonter le moral, va lui faire lâcher prise, on va dire, parce que le but c'est ça, hein, de s'occuper des aidants, parce que nous voyons trop d'aidants dans la détresse. Est-ce qu'on peut évaluer aujourd'hui le nombre de personnes atteintes de cette maladie d'Alzheimer? Alors, au dernier chiffre, il m'a semblé qu'on avait dit 9000, mais je ne voudrais pas m'avancer, hein. Je préfère que la psychologue le dise, mais c'est en augmentation et c'est de plus en plus jeune, hein, malheureusement. Je vous remercie. Et donc de la vie. Simplement, nous sommes très sensibles à ce type de problématique. Le système de cette année en quête de montée en puissance au niveau de l'éducation à la santé, de la prévention. On est en train de bâtir le CLS et donc de mettre en place des programmes d'action, en tout cas des projets, qui j'espère vont rencontrer la vision du pilotage. Simplement pour dire que je ferai remonter toutes les informations recueillies ce jour auprès de l'utilité et des élus responsables de la santé et du social aussi, cette Marie. Il me semble important qu'on puisse aller vers une meilleure connexion avec les éléments à travers une charte éventuellement pour ce faire. Donc nous allons très rapidement venir vers l'association des éléments Martinique pour essayer de bâtir ce lien et aller plus de l'avant, parce qu'on est conscient effectivement
Monsieur Poloma, parlez-moi un petit peu de cette visite aujourd'hui. Je pense que vous êtes un président, un représentant France Alzheimer en Martinique. Vous êtes aussi un président heureux de voir venir le président de France ici aujourd'hui. Alors, c'est une grande joie que nous avons et que nous estimons partager avec tous nos administrateurs, tous nos adhérents et tous nos sympathisants. C'est la première fois, comme l'a dit le président Jaouin, qu'il y a ce déplacement d'une délégation nationale qui vient au plus près de la population martiniquaise, le plus près aussi des responsables qui sont en charge des politiques de santé et des politiques d'accompagnement des personnes qui elles-mêmes sont en charge de malades dépourvus de plus en plus de leur discernement. Bon, la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies, notamment. Et en fait, la situation dans le pays, effectivement, est alarmante parce qu'on a une société qui vieillit énormément, mais deuxièmement, c'est une population où le taux où l'augmentation du nombre de malades extrêmement important, qui est on a autour de 8 700 ou 9 000 malades dans le pays. Et l'autre chose, c'est la condition même de l'aidant familial, qui est très souvent une personne seule confrontée au problème du malade et qui n'a pas d'aide, je dirais. Donc, il faut aider ces personnes-là. Il faut que la puissance publique, en quelque sorte, vienne en aide à ces personnes. Et par conséquent, le plaidoyer qui sera construit ici au cours de cette visite, comme celle de Guadeloupe et de Guyane, doit nourrir une réflexion au niveau politique, au niveau parlementaire, pour que le gouvernement, en quelque sorte, prenne plus en considération cette situation des aidants familiaux. Est-ce que la maladie est liée au vieillissement? Alors, pas forcément, puisque vous avez des aidants, vous avez des malades, pardon, qui sont jeunes, c'est-à-dire qu'on a même qui ont 20 ans. J'ai une psychologue qui me disait qu'il y avait même chez un bébé, on avait décelé la maladie. Et donc, mais c'est cette maladie qui touche davantage, je dirais, les gens autour de 60 ans et plus. Mais vous avez des jeunes malades. Moi, j'en ai rencontré. Président, je vous remercie. Monsieur le maire, c'est vrai, la commune du Gros-Morne est très impliquée sur cette maladie d'Alzheimer. Une réaction sur la venue du président aujourd'hui? Je crois que c'est un bel bagaille que ces messieurs, la fédération, association des malades d'Alzheimer et puis autres pathologies, yo en vini en Kiamatini. Je crois que, comme on dit, c'est en retard qu'il y a tenu. Après près de 40 ans d'existence, c'est jeudi qu'a venu. On a félicité le président Pounama, Michel, qui allait chercher eux pour dire que c'est pas normal, il pas venir à Caraïbes là, mais aussi à d'un plus bel territoire que le monde possédait, qui c'est Martinique. Je crois que ce qui est important, c'est véritablement eux qui lançaient en procédure, qui nie les moyens, qui nie les oreilles l'État français. Eh bien, il faut venir comprendre sa capacité Martinique. Et c'est pour ça que je prends le temps d'être cité avant qu'elle m'ait entré en responsabilité des maires. Eh bien, nous avons eu l'occasion d'y accompagner des familles par côté Saint-Esprit. Et qui, effectivement, grand madame disparaît et nous mettons combien de temps qu'à chercher, au moins 15 jours, nous pas trouver pour qu'après, on a découvert que là, nous commençons à chercher, là, c'est là, il y a dans un conteneur. Mais il ne faut pas être ouvert, ça va être privé, nous pas là-dedans. Nous, il y a l'autre monde comme ça qui disparaît Martinique, dans tout coin Martinique, mais singulièrement dans le nord. Et Goumon, nous pas en reste parce que nous pète en missier, quoi, prier Tintin. Et puis, la loi qu'a dit jeudi jour, pour que madame puisse bénéficier de retraite, des avantages, et lui même peut faire de là, faut qu'attendre 10 ans. Donc, ça va montrer qu'au fait, nous pas prêts à faire face à répondre à des situations comme cela, et nous vous en fédération comme ça qui pour mener auprès des parlementaires des lois, des propositions de projets de loi pour dire pas continuer à fonctionner à ça, était toujours nié, c'est Bakoyolambe. Et Goumon, c'est pas faute nous si nous parler de ça en pile, c'est parce qu'au fait, grand bonnet nous comprendre que l'humain doit être au cœur même de tout projet que vous mettez en place
en Martinique et singulièrement dans la commune de Goumon. Et à tout ça, nous, oui, nous devons, parce que nous ni le CLS, contrat local de santé, nous ni les sentinelles du lien social et tout, quand on nous parlé de ça, eh bien, nous commençons il faut que nous virions à doubler service là pour que nous ayons plus de monde pour près de ces gens. Rappelez que Goumon, c'est le deuxième territoire en superficie Martinique. Et puis, nous avons chaque monde qui est en l'âge avancé. Moi, je vais un exemple. Dans une seule famille, eh bien, nous avons deux sœurs, une qui a fait 109 ans, une qui a fait 105 ans. Donc, tout ça a montré qu'il y a tout un travail. Et c'est ça, tout ça que nous sommes sensibles à accompagnement si c'est monde qui est l'âge avancé comme moi-même. C'est vrai, Gros Monde, c'est une commune qui devant. Dernière fois, on a parlé de Rhin, à Caillou, au Gros Monde. Ça veut dire que Gros Monde, c'est une commune qui est très humaine, qui prend température, population d'une part, mais population la Martinique aussi. À d'un projet de développement global, nous mettons l'humain au cœur. Et faut qu'il y ait une politique vraiment dynamique de politique santé, bien-être et cadre de vie. Et si ces gens, tout ça on peut mettre en place, si ces gens, il n'y a pas un environnement qui est bien structuré, eh bien, ça on va faire pas casser bien patate. Et c'est là où on va mettre en tête de tout ça on va développer, eh bien, ça va permettre tout de ouais, ça va permettre tout de comprendre, ça va permettre tout de dire que pour les bagages qu'on fait, eh bien, mettez ces gens à l'aise. Et là où mettez à l'aise, on va faire mettre en place des projets pour développer. Alors, Président, 2 mots sur votre venue ici en Martinique. Ah ben 2 mots, c'est un petit rappel historique. Simplement, c'est que c'était comblé d'abord dans un premier temps une lacune qui existait chez France Alzheimer, puisque existant depuis 1985, jamais une présidence ne s'était déplacée aux Antilles et Caraïbes. Donc moi, en tant que président depuis 8 ans maintenant, ça faisait partie de mon programme, il fallait à tout prix combler ça. D'autre part, quand on a 101 associations, il est important pour l'Union de connaître ces associations. Chacun a sa problématique, chacun a des différences, et c'est tant mieux, c'est une richesse pour nous, mais il faut venir au plus près de ces différences. Elles sont culturelles, elles sont économiques, il y a plein de paramètres, mais nous, il fallait qu'on vienne en immersion, justement connaître ces tenants et aboutissants, parce que notre volonté et notre objectif, c'est d'accompagner au mieux nos associations et leur permettre d'accompagner au mieux les populations locales. Chaque département a sa spécificité. Cette maladie est-elle en augmentation ou elle diminue? Elle diminue pas, elle augmente malheureusement. Et il y a aussi quelque chose, si vous parlez de la maladie, puisqu'on parle d'augmentation, je voudrais vous sensibiliser à quelque chose, c'est que on associe la maladie au vieillissement. C'est vrai, on est d'accord. Mais l'émergence des cas de malades jeunes de plus en plus est préoccupant. Préoccupant. Beaucoup de malades jeunes. Alors malades jeunes, ça veut dire quoi? C'est avant 60 ans. Les situations sont différentes. Et puis quelque part, je voudrais vous sensibiliser aussi à on ne sait pas faire aujourd'hui parce que cette émergence, elle est tellement brutale. Il va falloir y réfléchir très sérieusement. C'est un problème sociétal, hein, accompagner ces malades jeunes, parce que les conditions sont quand même différentes. Souvent, si vous êtes malade jeune, vous êtes en relation conjointe. Et en plus, vous êtes en position peut-être d'être salarié. C'est des situations très complexes. Financièrement, comment France Alzheimer arrive à s'en sortir? Alors financièrement, France Alzheimer fait appel au public, hein, à la générosité du public. Nous vivons en grande partie de générosité du public. Le seul financement public que nous avons, c'est pour faire de la formation des aidants. Par contre, ça c'est une grosse activité de France Alzheimer, qui est dupliquée d'ailleurs ici en Martinique. On fait de la formation des aidants. C'est un programme bien précis, financé à 80% par la CNSA, la Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie, et par 20% par France Alzheimer. On donne une boîte à outils aux aidants, des aidants mieux formés. C'est des aidants qui seront dans de meilleures conditions dans l'accompagnement et éviter le plus possible l'épuisement. Dernière question, des invités, une salle remplie, quel est votre ressenti? Écoutez, ça fait plaisir parce que quelque part, si vous voulez, c'est de la crédibilité pour ce qu'on fait. On est des bénévoles, n'oubliez pas, on est des bénévoles. Mais en fait, si vous voulez aussi, quelque part, je suis trop content, non pas pour l'Union, mais que l'Union ait servi à venir donner un coup d'éclairage
et mettre l'association locale sous les Sunlight, moi je trouve que rien que pour ça, ça valait déjà la peine. L'association locale est très dynamique, elle a un bon président à sa tête, et c'est une façon de rendre hommage à cette activité.